Vidéo d'application pour que vous puissiez comprendre en tout cas l'idéologie, la démarche ou bien l'astuce quoi, vous allez comprendre. Maintenant, quel est le carré d'un nombre? Quel est le nombre dont le carré est 625? D'accord? Je vous ai dit, la première étape c'est quoi? Il faut regarder l'unité de ce nombre-là. D'accord? L'unité de ce nombre-là que j'ai regardé qui est égal à 5. Je regarde est-ce que les carrés que j'ai eu là, c'est-à-dire le 1 au carré, 2 au carré égal à, est-ce que lequel entre ces carrés-là qui termine par 5? Si je regarde ici, c'est pas 5, c'est pas 5, c'est pas 5, c'est pas 5. Ici, d'accord? Le 5 au carré c'est égal à 25. Donc c'est lui qui termine par 5. Je regarde est-ce qu'il y a un autre nombre. Je regarde. Heureusement, ici on a tout simplement un seul nombre qui termine par 5. Cela veut dire quoi? Le carré dont, c'est-à-dire le nombre dont le carré donne 625 va terminer par 5. Donc le 625 là, on peut la écrire, c'est égal à, on met entre parenthèses, c'est un nombre qu'on va mettre ici au carré, mais on ne sait pas c'est quel nombre. Mais comme ici se termine par 5, j'ai regardé ici que c'est seulement le 5 au carré qui donne 25 qui termine par 5. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nombre là que je vais avoir, il va avoir une unité de 5. Maintenant, si c'était deux nombres, j'ai déjà fait cette vidéo là. Donc, si c'était deux nombres, cela veut dire que si par exemple nous avions ici 6, on va regarder, ça termine par 6 ici, ça termine par 6 ici. Donc, le nombre qui va avoir comme adresse, dont le carré donne ça va avoir comme unité 6 ou 4. Mais heureusement ici, comme on a tout simplement le 25, il n'y a pas de problème. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nombre là va terminer par 5 ici, donc il va terminer par 5. C'est-à-dire il va avoir comme unité de 5. D'accord? Maintenant, pour savoir le nombre qu'on doit mettre ici, ou bien le chiffre qu'on doit mettre ici, on va venir ici. On regarde le 6. Le 6, on regarde quel est le carré qui est inférieur à 6. Donc le 1, il est inférieur à 6. Mais on ne peut pas prendre le 1 parce que c'est la valeur qui est inférieure juste avant 6. D'accord? On sait que c'est 4 parce que le 11 ici on prend 9. Le 9 là il est supérieur à 6. Donc c'est 4. D'accord? Donc c'est 4. Donc le 4, quel est le nombre dont le carré donne 4? C'est 2. D'accord? Ici, donc j'ai écrit ici 2. D'accord? Mais ici, comme j'ai dit que le nombre là a pour unité 5, donc je mets 5. D'accord? Voilà le nombre qu'on vous avait demandé. Par exemple, je vais donner un autre astuce pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, je donne 121. 121. Quel est le carré de nombre dont le carré donne 121? Je regarde tout simplement la première. Je t'ai dit la première étape, je regarde 1. Quel est le nombre qui termine ici par 1? Ah, d'accord. Ici 1. Je regarde 4, 9, 6, nangam. Donc jusqu'à le 1 là. D'accord? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nombre là, le nombre dont le carré, le nombre dont le carré égal à 121 a pour unité, pas d'accent, a pour unité, comme il y a deux nombres qui terminent par 1, c'est 1, c'est 81 et le 1 là, donc ça va avoir 1 ou quoi, ou 9. Le nombre là, dont le carré donne 121, ça va terminer par 1 ou bien par 11. Maintenant, on regarde quel est le nombre. C'est-à-dire ici, on fait comme ça, parenthèse. Je sais qu'il y a un nombre qui est au carré, mais je ne sais pas, c'est ce nombre là que je vais chercher. Mais ici, je regarde, ici, il y a 1. D'accord? Ici, il y a 1. Je regarde ici, quel est le carré qui est inférieur ou égal à 1. Donc, cela veut dire que c'est 1. D'accord? D'accord? Je mets 1, c'est le 1 là que je vais écrire. À chaque fois, le nombre que je dois écrire en premier lieu, c'est ce nombre là qui va me permettre d'écrire. Mais le nombre là, je vais dire que, comme c'est 1, je regarde quel est le nombre qui est inférieur, quel est le carré de nombre qui est inférieur ou égal à 1. Donc je sais que c'est 1. Regardez ici, le moment où je vais 6, j'ai regardé quoi? Quel est le nombre dont le carré est inférieur ou égal à 6 immédiatement. Donc c'est tout simplement 4. D'accord? C'est pourquoi ici, on a tout simplement regardé. On a regardé le 4 au carré, c'est 2. C'est pourquoi ici, on a quoi?
le moment où on a calculé. C'est pourquoi ici on a 2. D'accord? C'est pourquoi ici, le 1 au carré, comment dire, c'est le carré de nombre qui est inférieur ou égal à 1. C'est bien le 1 là. D'accord? Or que le 1, d'accord, c'est le 1. D'accord? On écrit ici le 1. On va regarder maintenant, est-ce que c'est le 1 qui accompagne? C'est-à-dire si on met ici un trait. C'est-à-dire la deuxième chiffre, le deuxième chiffre, est-ce que ça doit être 1 ou bien 9? Maintenant pour cela, on va regarder ici. On a ici le 1. D'accord? On a 1 multiplié par combien? Multiplié par 2. Parce que je vous ai dit tout simplement, il faut le nombre là, il faut multiplier le nombre qui va venir. Donc 1 fois 2, c'est égal à combien? Égal à 3. D'accord? Le 3 là, on va comparer le 3 avec le 1 là. D'accord? On sait que 1, c'est inférieur à 3. Comme le 1 est inférieur à 3, on va regarder les deux là. Qui est inférieur? Je pense que c'est 1 qui est inférieur. Donc cela veut dire quoi? C'est 1. Donc cela veut dire que 121, c'est égal à 11 au carré.